Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des choco muffins. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, mais lâchez également un petit pouce. On se prend juste après le générique pour la recette. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. Pour cette fois-ci, j'ai opté pour une farine déjà préparée, c'est-à-dire qui contient généralement presque tous les ingrédients essentiels quoi. Donc voilà. Et après, on aura juste à rajouter 2 ou 3 trucs. Question d'avoir une pâte. Voilà à quoi ressemble notre packaging Choco Muffins. Et à la fin, on doit avoir surendurci. Voilà. Donc, sur le packaging, nous avons également mis comme quoi ça doit donner 12 muffins. Et j'ai 12 cupcakes. Donc, j'espère que ça va donner. Ça va aller. Bref, on va voir ensemble quoi. Et puis, on a également tous les ingrédients supplémentaires qu'on doit rajouter. 2 œufs, de l'huile et de l'eau pour 300 grammes de farine. Et en tout, on a 3 étapes à suivre. Donc, sans toutefois tarder, on va commencer par l'étape numéro 1. Donc, on va chercher un saladier, une soupière, bref, un bol bien propre. Ensuite, on va rajouter notre farine. 300 grammes de farine, voilà à quoi ressemble la farine préparée. Voilà, une fois que vous avez rajouté votre farine, on va rajouter les œufs. Bon, pour 300 grammes de farine, on va rajouter 2 œufs, comme indiqué sur le carton. Voilà, ça c'est l'étape numéro 1. On rajoute tous les ingrédients. On ajoute 2 œufs, 2 cuillères à soupe d'huile. Bon, moi j'ai utilisé l'huile de cuisson. Après, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix ou alors vous faites fondre du beurre et puis vous rajoutez. Et ensuite, on va rajouter 100 ml d'eau. Donc voilà. Donc je vais casser mes œufs et rajouter. Là, on a un œuf. Je vais rajouter le deuxième. Et voilà le deuxième. Donc là, j'ai utilisé l'huile de cuisson comme je vous ai dit. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe. Là, j'ai un peu trop mis ça à déborder. Là, je vais juste rajouter un tout petit peu. Question de compenser la première cuillère. Voilà. Et on va mixer le tout. Donc là, j'ai pas encore ajouté de l'eau. Je vais d'abord mixer un tout petit peu avant de rajouter de l'eau. Donc laissez-moi brancher mon mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur électrique, vous pouvez également utiliser une spatule ou un fouet. Donc voilà. On mixe bien le tout. N'oubliez pas de vous abonner, pardon, pour tous ceux qui sont ici haut. Abonnez-vous. Voilà, on mixe bien le tout. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que la texture est déjà en train de changer complètement. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé comme ça, je vais rajouter de l'eau. Comment vous dire? I don't trust the process. Du coup, je vais rajouter. J'ai quand même versé tous les 100 ml d'eau. Mais bon, je n'étais pas sûre que ça allait donner. Mais bon, j'ai continué à mixer. Voilà. Voilà, ça prend déjà forme. Donc, vous mixez jusqu'à vous sentir que vous n'avez plus de grumeaux. Surtout bien mixer en fait. Parce que le secret d'une bonne pâte, c'est vraiment bien mixé. Parce que plus il y a de lait dans la pâte, plus votre gâteau va gonfler, votre muffins,
plus votre gâteau sera moelleux. Donc, mixez vraiment. C'est conseillé de mixer minimum 5 minutes, 5 à 10 minutes, voire 10 minutes, quoi, si vous pouvez. Vous avez vu la dernière fois, ma dernière vidéo, comment est-ce que j'ai fait ma génoise et tout. J'ai mixé vraiment pendant 10 minutes et ça a vraiment réussi. Donc, pour tous ceux-là qui n'ont pas visionné cette vidéo-là, allez checker dans ma barre, dans mes playlists autant pour moi. Et la playlist, c'est quoi? Pâtisserie. Vous allez retrouver gâteau d'anniversaire de mon don. J'ai fait le gâteau d'anniversaire de la madre et moi-même. Et là, je vous ai mis la recette de la génoise. Donc, allez checker vraiment et puis vous pouvez la réaliser chez vous, quoi. C'était vraiment un top, c'était vraiment bon. Ou la déco du gâteau, j'ai fait à ma manière, quoi. Donc, ce n'était pas top de chez top, mais c'était présentable. Et ça a fait l'affaire en tout cas. Et on s'est bien régalé. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini de bien mixer le tout, on va mettre dans nos petits cups. Dans nos petits pots là. Moi, j'ai utilisé des pots en silicone. Mais sinon, ce paquet de Choco-Muffins, ça vient avec ses cupcakes déjà. Avec ses cupcakes. Je sais pas si on dit cupcake parce que normalement, cupcake c'est un gâteau. Je sais pas. Ouais, je suis pas bonne en anglais. Ça vient déjà avec ces petits moules là. Mais j'ai pas voulu utiliser ça vu que j'avais déjà les moules en silicone et tout. Donc, j'ai voulu avoir mes moules en cœur. Voilà. Cœur sur vous maintenant. Une fois que j'ai fini là, je vais utiliser ma cuillère à soupe que j'utilisais tout à l'heure pour ajouter de l'huile. C'est avec ça que je vais remplir mes moules. Donc, vous prenez un papier cuisson, vous étalez dans un plateau à four et vous classez bien vos copes. Donc, ça vous facilite aussi la tâche que de remplir les copes et après mettre dans le plateau. Donc, moi, j'ai directement classé mes copes dans le plateau et j'ai essayé de remplir sans toutefois salir mon plateau. C'est vrai, il y a quelques gouttes qui sont tombées dessus, mais c'était pas trop aussi. Hein. Donc, ça va. Donc, vous remplissez en évitant de trop salir. Voilà, délicatement. Avec délicatesse, un peu de souplesse. Voilà. Donc, pour un premier temps, j'ai essayé de mettre d'abord une cuillère à soupe par cup. Et je pense que ça a vraiment donné quoi. Voilà. Et ça a vraiment fait 12. Hein. Restez pour suivre le process. Voilà. Voilà. Franchement, une cuillère à soupe, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Bref, j'ai simplifié la pâte si, mais ça a vraiment donné 12 cupcakes. Voilà. Entre temps, on fait chauffer le four à 180 degrés. Et une fois qu'on aura bien fini de remplir nos copes, on va mettre le tout au four pour environ 30 à 35 minutes à 180 degrés. Voilà. Donc là, ça va au four. Hop, on met au four. Et on va laisser 30 à 35 minutes. Voilà. Vous me regardez, ça fait juste 10 minutes. Hein. Je suis venue regarder 10 minutes. J'ai pas ouvert le four, mais je regardais juste après la vidéo. Après, j'ai ouvert 10 minutes. C'était déjà, ça avait déjà bien gonflé en fait. Et puis, j'ai regardé, c'était presque sec. Ça, c'est ma technique pour regarder si mon gâteau est cuit. Là, je mets un couteau à l'intérieur et puis, si mon couteau sort tout propre, ça veut dire que mon gâteau il est cuit. Sinon, je laisse encore au fond. Donc là, c'était vraiment cuit. Ça, c'était après 35 minutes déjà. Et voilà le résultat. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller tester aussi. On vend cette farine préparée ici dans toutes les grandes surfaces. Voilà le mignon, il a attrapé haram et puis c'est bien régalé. Sinon, on se dit à plus. Bisous, bye bye, abonnez-vous.